On préparait les objectifs de 2025 pour Level Up, qui est mon entreprise, où on vend de l'accompagnement et des formations pour les coachs sportifs. Et on essayait de définir notre stratégie pour atteindre ces objectifs-là. L'objectif, c'est le suivant, c'est de générer 3 millions sur l'année à venir. Dans cette vidéo, j'ai souhaité plutôt vous partager qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière pour quasiment doubler notre chiffre d'affaires, les enseignements, et qu'est-ce qu'on va faire du coup sur cette année à venir pour être sûr de les atteindre. Donc pour donner un petit peu de contexte, sur cette année, on est à quelques jours de la fin de décembre, quelques semaines plutôt, on est à 3 semaines de la fin décembre au moment où je tourne cette vidéo-là, et on va générer 1 300 000, 1 320 000 je pense, sur cette année-là, avec 60% de marge, 58 exactement. Et ça a été une belle année. On n'a pas atteint l'objectif de 1,7 million qui était l'objectif de base, mais je suis plutôt satisfait quand même de cette année-là parce que malgré que dans les chiffres, nous n'ayons pas atteint ces objectifs-là, et je vais vous expliquer exactement ce qui nous a manqué et ce qu'on va devoir faire l'année prochaine pour le faire, et bien je suis quand même content. On est une belle équipe, une entreprise qui vit bien, on a fait plein de choses, testé plein de choses, raté plein de choses, et aujourd'hui on a beaucoup de certitudes qui vont nous permettre justement d'atteindre notre objectif de 3 millions sur l'année à venir. Alors très rapidement sur 2024, l'année qui vient et qui est en train de se terminer là, l'objectif d'1,7 million était fixé parce qu'on avait fait une belle année précédente, on était à 980 000, proche du million, à quelques milliers d'euros près. Et notre objectif, c'était de continuer en fait à avoir la même acquisition, c'est-à-dire de continuer à avoir le même nombre de clients, tout en augmentant le nombre de mois, c'est-à-dire la récurrence pour lesquels les membres restaient chez nous. De cette manière-là, on augmenterait en fait simplement notre LTV, Lifetime Value, c'est combien nous rapporterait chacun de nos clients. C'est pas vraiment ce qui s'est passé dans la réalité. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de mettre en place ces stratégies pour travailler vraiment sur notre fidélisation. Comment? C'est assez simple, c'est en ayant cet état d'esprit de toujours se dire comment est-ce qu'on peut faire pour délivrer toujours la meilleure expérience possible encore et encore pour nos clients. Je vous dirai exactement ce qu'on a fait et les résultats qu'on a obtenus. Mais malheureusement, ce focus à fond sur l'augmentation de la fidélisation m'a fait défocus de notre acquisition de nouveaux clients et on a gentiment en fait l'acquisition qui a baissé. Voilà, on a sur l'année, on l'a vu avec les chiffres, on voit qu'on arrive à attirer de moins en moins de nouveaux clients simplement parce qu'on a été défocus sur le marketing et sur la vente. Donc par nature, quand on est un peu moins focus sur quelque chose, les résultats suivent un petit peu moins. Donc on a perdu en vélocité sur l'acquisition de nouveaux clients, mais on a augmenté notre fidélisation, ce qui nous a quand même permis, malgré le fait qu'on n'avait pas plus de nouveaux clients, on avait moins de nouveaux clients par rapport à 2023, mais on a des clients qui restaient plus longtemps et pour qui la valeur, la LTV était beaucoup plus élevée, on a réussi à augmenter notre chiffre. Donc assez intéressant à comprendre si je dois faire un peu un feedback sur cette année-là. Moins de nouveaux clients, quasiment plus de 40% de nouveaux clients en moins, mais plus de 40, je sais plus combien % d'augmentation du chiffre d'affaires, simplement parce qu'on a augmenté la fidélisation de nos clients, avec quelques principes que je vais vous partager maintenant. La chose que je retiens juste surtout, c'est important de se mettre des objectifs là, mais attention à ne pas défocus complètement notre énergie de d'autres pôles importants comme le marketing et les ventes, si on veut vraiment garder quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour augmenter cette LTV? La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a déjà augmenté nos prix. Ça a été la première étape qui a eu lieu en février 2024. Augmenter le tarif de nos programmes en augmentant la valeur de nos programmes, ce qu'il y avait à l'intérieur, les objectifs qu'on peut atteindre, etc., etc. Donc, en augmentant nos prix, automatiquement, déjà, on augmente la lifetime value de nos clients. Mais également, l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour que nos membres veuillent rester avec nous encore et encore. Et la seconde chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé une offre qu'on peut appeler offre de renouvellement, mais moi j'appelle ça plutôt une offre de progression, d'évolution, où en fait les membres de notre premier programme peuvent entrer sur un programme numéro 2 s'ils souhaitent aller au niveau supérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre industrie, celui de l'infopreneuriat notamment, quand on a un premier programme, ce premier programme va résoudre le problème numéro 1 de notre prospect. Par exemple, dans mon cas, c'est des coachs sportifs qui ont du mal à avoir de la clarté sur comment développer leur activité et ont du mal à générer suffisamment de revenus. On va leur donner la clarté et on va les aider à générer leurs premiers revenus. Mais en résolvant ce problème-là, on en crée de nouveaux. Par exemple, ces coachs-là, ils vont se retrouver avec un manque d'organisation. On va devoir les aider à s'organiser. Nouveau problème. En deux, ils vont commencer à avoir trop de clients. Et quand ils ont trop de clients, il faut être en capacité de continuer à délivrer la meilleure expérience possible pour leurs clients, même quand on en a davantage, pour pas casser la machine et continuer à en avoir toujours. On va les aider à déléguer et à automatiser une partie du job. Ils vont avoir du mal à piloter toute leur activité de A à Z, c'est-à-dire gérer leur pub, leur stratégie, etc. Et on va les aider à ça et on résout ce problème-là dans le programme numéro 2. Donc en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est ajouter un second programme à la suite du programme numéro 1, où les personnes qui sont satisfaites de notre première échéance, qui ont des résultats, qui veulent continuer avec nous, ont tout le loisir de le faire.
Et pour donner un chiffre, on a plus de 35% des personnes qui aujourd'hui renouvellent du programme 1 au programme numéro 2. Avec un objectif ultime pour l'année prochaine, ce serait de convertir 50% de ces gens-là. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on va juste être à leur écoute, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent à la suite du programme numéro 1, et essayer le plus possible de se rapprocher de quelque chose de parfait sur laquelle les personnes veulent renouveler. Une chose qu'on a aussi ajoutée, c'est qu'on a fait des rendez-vous de fin de programme, chose qu'on ne faisait pas avant et que très peu de personnes font. C'est quand une personne termine chez nous dans son accompagnement, c'est de faire un point avec cette personne-là, pour faire le point sur la situation, comment ça s'est passé, les problèmes qu'elle a rencontrés, mais également ses objectifs futurs. Et peu importe ce qu'elle décide, d'arrêter ou de continuer avec nous, de lui laisser la meilleure expérience possible, la meilleure image possible. Et ce qu'on a trouvé ici, c'est que majoritairement, dans 99% des cas, les gens étaient extrêmement satisfaits, mais qu'ils n'étaient pas au clair sur comment est-ce qu'on pouvait continuer à les accompagner encore et encore. Et c'était vraiment le meilleur moment pour nous pour déjà terminer ce programme numéro 1, mais leur expliquer qu'on pouvait encore les aider plus tard. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, c'est que plus les gens restent longtemps chez nous, chez Level Up, plus ils restent dans notre cadre, dans notre structure, dans notre accompagnement, plus ils sont avec nous, meilleurs sont les résultats. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui restent avec nous depuis plus d'1 an sont toutes les personnes qui ont les plus gros résultats dans nos programmes. Donc c'est un win-win. Win pour nous parce que nos membres restent avec nous plus longtemps, mais win pour eux parce que plus ces gens-là restent avec nous, meilleurs sont leurs résultats parce qu'ils gardent le cadre, parce qu'ils gardent le focus et ils ne se dispersent pas. Et uniquement grâce à ça, c'est assez fou, on n'a rien fait d'autre. Alors on a fait plein d'autres trucs, mais c'est uniquement ces actions-là qui nous ont permis d'augmenter notre chiffre d'affaires de plus de 48, je ne sais plus exactement %. Et ça a été génial. Donc, pour faire très rapidement un débrief là-dessus, un bon travail dont je suis extrêmement fier sur la LTV sur l'année passée, un peu moins sur l'acquisition de nouveaux clients, mais au moins, on a, entre guillemets, sécurisé ce qu'on appelle notre back-end. Ça veut dire que maintenant, on sait que toutes les personnes qui arriveront à l'avenir auront la meilleure expérience possible, le plus longtemps possible, et on répond en fait en tout point à toutes leurs problématiques pour arriver à un client qui nous rapporte en moyenne 9 à 10 000 euros aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que j'ai prévu de faire sur 2025? Et ça va être extrêmement simple. On a sécurisé le back-end. On sait qu'on a tous nos clients qui vont nous rapporter en moyenne 9 à 10 000 euros. On a un très bon écosystème et aujourd'hui, les coachs qu'on accompagne ont absolument tout pour réussir chez nous de 0 à 50 000 euros par mois. Tout est prêt pour eux, on a tout facilité le travail, tout le cursus, etc. etc. Maintenant, sur 2025, je vais me refocuser sur autre chose, le marketing et la vente, sans délaisser totalement la partie suivi et augmentation de la LTV. Et on va retravailler sur notre acquisition, remettre en place des stratégies marketing plus agressives, comment développer beaucoup YouTube, les vidéos YouTube, l'organique, mais également développer davantage la partie ads et les publicités en créant beaucoup plus de volume, en créant beaucoup plus de créatives, de vidéos, etc. Pour amener toujours plus de monde dans notre écosystème, nous faire toujours plus connaître par davantage de personnes et avoir toujours du sang neuf qui rentre encore et encore. Refocus également sur la vente où je vais recruter, alors je ne l'ai pas dit, mais sur le marketing, mon objectif c'est de recruter, et c'est fait aujourd'hui, une équipe qui va piloter le marketing chez nous. Et en 2, recruter une personne qui va pouvoir piloter l'équipe vente chez nous pour être toujours plus performant, pour attirer toujours plus les meilleurs profils de coach qu'on peut accompagner, mais surtout pour avoir les meilleures statistiques possibles pour Level Up. Et grâce à ça, on a structuré vraiment le suivi de nos coachés, on a structuré la vente et on a structuré l'acquisition. Et grâce à ça, je vais, pour la même LTV, c'est-à-dire 10 000 euros par client, juste avoir besoin de faire rentrer 10 à 20 coachs. Je vais me fixer 10 sur le premier mois en janvier. Et tous les mois, on va augmenter de une personne, d'accord, pour arriver à 22 personnes par mois qui rentreront dans nos programmes. Et grâce à ça, on va sur l'année réussir à ajouter au moins 1 million, 1,2, 1,3 million sur le revenu, ce qui nous pousserait aux alentours de 3 millions. Je ne compte pas dans tout ça les événements qu'on propose, les rencontres ou les trucs annexes qu'on vend à droite à gauche. C'est juste pour vous dégrossir au maximum le truc. Donc, ce qui est très important et mes enseignements principaux là-dedans, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de recette magique dans le business. Il y a juste des focus à avoir. Quand on doit choisir de travailler sur quelque chose, c'est soit on s'attelle à attirer plus de nouveaux clients, soit on s'attelle à faire en sorte que chacun de nos clients nous rapporte plus d'argent. Et je pense que c'est des saisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps, du moins c'est très très difficile. Et du coup, peut-être qu'un trimestre, 6 mois, moi ça a pris 1 an pour travailler sur la LTV, c'est-à-dire la livraison du service, et de faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps possible. Et ma prochaine saison, c'est celle qui vient. C'est de toujours faire venir plus de monde, de développer une machine à acquisition, etc. Juste accepter le fait qu'on ne peut pas monter tous ces curseurs les uns après les autres. Il faut juste le faire de manière extrêmement intelligente. Et dans mon cas, ça ne servait à rien en 2024 de vouloir pousser mon acquisition comme un porc
à essayer d'avoir le plus de clients possible si derrière ce que je leur délivrais c'était juste éclaté et qu'on n'arrivait pas à fidéliser les gens. Parce que quand on n'arrive pas à fidéliser les gens, c'est juste que ce qu'on fait c'est éclater, point final. Ça n'avait pas de sens de faire rentrer du monde comme ça tant que je n'avais pas un truc qui était juste incroyable. C'est le cas aujourd'hui. On a ce qu'on appelle fixer le produit. On a un produit qui est incroyable, que personne ne peut concurrencer, avec non seulement des résultats de dingue pour nos clients, mais aussi une expérience de dingue pour ces derniers. Et maintenant, je vais pouvoir m'atteler à faire rentrer plus de monde et atteindre ces fameux 3 millions de chiffre d'affaires. Je suis confiant à 10 sur 10 sur notre capacité à l'obtenir. Alors, sauf problématique, sauf enjeu majeur ou imprévu ou X, Y, Z que je ne maîtrise pas, mais on ne l'atteindrait pas. Mais je suis à 99% sûr qu'on va le faire cette année. Je vous partagerai sur cette chaîne tout ce qu'on mettra en place, ce qu'on testera, ce qui aura marché ou pas pour développer notre activité. Rappelez-vous toujours d'une chose, c'est vraiment le conseil que j'essaie toujours de me rappeler systématiquement quand je fais quelque chose, c'est quand je réfléchis à mettre en place des choses, parce qu'on a tous plein d'idées, plein la tête tout le temps, parce qu'on voit des vidéos, des pubs, on rencontre des gens qui nous disent de faire ci, ça, etc. Avant de mettre en place quelque chose et de me dire, allez, je fais ça à fond, je me pose 2 questions. Est-ce que ça va me permettre d'obtenir plus de clients ou est-ce que ça va me permettre de générer plus de revenus par client? C'est mon premier filtre et c'est uniquement si je réponds déjà oui à une de ces 2 questions que je commence à réfléchir à ce sujet-là. Tout ce qui n'est pas dans ce spectre-là et qui ne répond pas oui à une de ces 2 questions-là, je n'étudie même pas parce que ça n'a pas d'impact sur mon business et ça ne va pas m'aider à me développer. Et de là, je réfléchis vraiment, ok, est-ce que à partir de là, quelle est la meilleure stratégie à adopter? Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que je dois le faire plus tard? Est-ce que je peux le faire avec mes forces actuelles, moi, mes équipes, ou est-ce que je dois faire appel à quelqu'un d'autre? Et aujourd'hui, par rapport au stade où j'en suis, c'est beaucoup plus pertinent de faire appel à quelqu'un d'autre. Donc quand je valide quelque chose, la question que je vais me poser, c'est qui peut m'aider à faire ça? Recruter le responsable marketing, recruter le responsable de vente pour l'année à venir pour continuer à consolider cette machine-là. Bref, est-ce que je vais gagner plus de clients? Est-ce que je vais gagner plus par client? C'est les 2 seuls, c'est le premier fil que vous devez systématiquement passer et ensuite seulement on explore les possibilités. En tout cas, j'avais à cœur de vous faire cette vidéo un petit peu déstructurée par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis bien à l'aise dans ce format. Ma question maintenant, c'est savoir est-ce que c'est pertinent pour vous et est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse davantage, que je vous partage le cœur du business, les réflexions, etc. J'en ai 1 milliard. Mais pour moi, juste faire déjà un petit check-up de l'année passée et de ce qu'on va mettre en place sur l'année à venir. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. Merci encore pour être ici. Merci pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne et sur une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.